On n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. L'esprit d'amour, l'amour qui est le fondement de tout ce que nous faisons, mais de sagesse aussi et surtout. Et quand une église a un bon noyau d'intercession, le Seigneur opère de grandes choses. L'église est en feu, et puis l'église va de l'avant. Ça veut dire que si nous sommes convaincus que nous avons reçu le Saint-Esprit, il n'est pas normal qu'on se plaise dans les raisonnements comme quoi, bon, je ne peux pas faire ça, j'ai honte. On a sonné. Dieu te demande de faire quelque chose, mais parce que tu as honte. Le malade pour lequel on te dit de prier parce que tu as honte, et tu dis, bon, je ne le ferai pas. Quel est l'esprit que nous avons reçu? Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est vrai qu'on peut être timide par nature. Si on est timide par nature, ça ne veut pas dire qu'on a un problème, non. Mais seulement quand on entre dans le cadre de ce que nous faisons là. Quand l'Esprit de Dieu vient et qu'il s'agit de faire une tâche bien précise, j'apprécie beaucoup Maman Croyance, quand elle se met à nous diriger, nous conduire pendant les temps de modération. Il y a même des exhortations qu'elle fait, mais on est béni. Autant naturellement, c'est pas rien qui parle beaucoup. On peut être réservé, on peut être introverti, mais seulement l'Esprit de Dieu qui est en nous à un moment donné prend le contrôle. Et quand l'Esprit prend le contrôle pour accomplir un but, pour accomplir une tâche, tu ne peux plus être là à empêcher l'action de l'Esprit. Parce que tu es timide et tu ne peux pas faire exception. Non, tu refuses des exceptions. Tu refuses qu'on se dise, ah, elle avait parlé tel jour, parce que tu es timide, tu es un mec timide. Imagine, nous ta charisme, la timide. On est accroché à ça. On ne veut pas laisser Dieu travailler librement. Il y a des gens qui refusent même de donner des prophéties qu'ils ont reçues de Dieu pour quelqu'un. Ton excuse à toi, ou ta raison à toi de ne pas parler, c'est que tu as honte. J'ai pas envie de me lever devant tout le monde, sinon on va me voir. Tu peux chanter, tu sais que tu as reçu cette grâce, mais tu n'as pas envie de te lever et chanter devant les gens. Bien aimé, c'est un problème. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. On n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça veut dire que le contraire de la timidité dans ce passage, c'est la force. L'opposé de la timidité, c'est pas aussi dans le désordre, pour dire on va aller faire n'importe quoi pendant que le pasteur prêche, on va interrompre le pasteur, voilà, j'ai un message, voilà. Il y a aussi la discipline dans l'église. Donc quand on dit ici, l'esprit de force, c'est bien, l'esprit d'amour, tout se fait dans le cadre de l'amour, l'amour qui est le fondement de tout ce que nous faisons, mais de sagesse aussi et surtout. Ça fait 20 ans dans l'église, tous les jours tu vas, tu écoutes la parole, tu es touché, mais dès que tu repars, le diable sait déjà à quel moment il va voler la semence, à quel moment il va retirer. Il te laisse faire ce que tu veux. Bon, va pour toi. Va pour toi, vas-y. Mais je t'aurai, je t'attends là. Avec ton cœur là, ta manière de gérer ta maison, l'injustice, la méchanceté, tes rancunes, voilà, je sais que je vais passer par quelque chose là-bas pour vider tout ce que tu as reçu là. Je prie le Seigneur et je nous encourage, nous sommes tous concernés, moi-même, à refuser de mener une vie chrétienne craintive. En tout cas, la peur ne doit plus du tout avoir de place dans nos vies. N'ayons pas peur. Nous devons nous révolter contre tout ce que nous considérons anormal. On n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, c'est-à-dire l'antonyme, l'opposé. C'est la force, l'esprit de force, l'esprit d'amour et de sagesse.